Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer ensemble sur les sanctions des règles de compétence. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la décision d'incompétence, puis les conflits de compétences et enfin les conflits entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la Prépa Dalloz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz. Tu es prêt? Alors c'est parti! Tout d'abord, la décision d'incompétence. Tu peux noter que les règles de compétence sont d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'une juridiction incompétente ne peut pas juger une affaire, c'est interdit. Si toutefois elle le fait, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, la décision risque d'être annulée, soit en appel, soit encore en cour de cassation. Attention toutefois, tu peux noter que le juge doit vérifier lui-même sa compétence, même si les parties ne soulèvent pas ce problème. Alors, regardons à présent les différents effets de cette incompétence. Que fait finalement la juridiction si elle est incompétente? Eh bien, tu peux noter que par principe, elle doit refuser de statuer. Par exemple, un tribunal correctionnel est saisi d'un crime. Eh bien, elle doit normalement se déclarer incompétente. Il y a bien sûr des exceptions à ce principe, des exceptions quand même assez importantes, notamment en cour d'assises. Tu peux noter que la cour d'assises, elle a ce qu'on appelle plénitude de juridiction. Et c'est l'article 231 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Ainsi, la cour d'assises est une juridiction qui peut elle-même statuer sur sa propre compétence et trancher l'ensemble des questions liées au litige. En ce qui concerne le tribunal correctionnel, tu peux noter qu'il ne peut pas se déclarer incompétent lorsqu'il est saisi d'une contravention, et c'est d'ailleurs l'article 466 du Code de procédure pénale qui le prévoit. À présent, étudions ensemble les conflits de juridiction. Qu'est-ce que sont les conflits de juridiction? Eh bien, tu peux noter qu'il s'agit d'un conflit qui apparaît lorsque plusieurs juridictions se disputent une même affaire. En fait, il y a deux types de conflits. On va avoir un conflit qu'on va appeler positif et un conflit qu'on va appeler négatif. Alors, à quoi cela renvoie? Le conflit positif, c'est lorsque deux juridictions veulent juger l'affaire, c'est-à-dire qu'elles se déclarent toutes les deux compétentes. Le conflit négatif, à l'inverse, c'est qu'aucune juridiction ne veut juger l'affaire. Enfin, ne veut juger l'affaire, c'est-à-dire elles se déclarent toutes les deux incompétentes. Donc ça entraîne ce que l'on appelle le déni de justice. Par exemple, deux tribunaux correctionnels estiment chacun que l'autre est compétent. Alors finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir régler ce type de conflit, puisque ça amène un déni de justice, ce qui est interdit, puisque cela contrevient au principe fondamental du droit d'accès à la justice et au juge? Eh bien, on va utiliser les règlements de juge. Finalement, dès lors qu'il y a un conflit qui est mentionné, eh bien, on va pouvoir le régler par la chambre d'instruction ou encore la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce sont les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale qui le prévoient. Alors tu peux noter également que, en pratique, les juridictions préfèrent souvent un dessaisissement dit amiable, c'est-à-dire qu'une juridiction va finalement céder, accepter de transmettre l'affaire à une autre juridiction. À présent, étudions ensemble le conflit entre ordre judiciaire et ordre administratif. En effet, ils opposent donc une juridiction judiciaire et une juridiction de l'ordre administratif. Le conflit, il est réglé par le tribunal de conflit. Tu as déjà dû entendre parler de ce tribunal, notamment en deuxième année de droit, dans ton cours en droit administratif. Par exemple, un juge judiciaire estime qu'une affaire relève du juge administratif. Le tribunal de conflit va donc trancher la compétence. Attention toutefois, certaines matières restent toujours de la compétence du juge judiciaire, notamment en matière d'atteinte à la liberté individuelle, d'atteinte à l'inviolabilité du domicile ou encore de dommages causés par un véhicule. Voilà, et c'est l'article 136 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.